Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et puis un petit pouce vers le haut pour la vidéo. Donc aujourd'hui je voulais aborder avec vous la nouvelle de Binance qui ouvre une pool pour le THW. Donc ça c'est vraiment une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Mais le monde des cryptos, c'est vraiment what the fuck parfois, et on est vraiment surpris. Dans le bon ou dans le mauvais sens, il y a toujours en tout cas des surprises, et c'est ça aussi qui est assez rigolo à traiter. Voilà. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bon, avant ça, je vous fais ma petite blague. Bien entendu, vous n'avez pas encore débranché vos cartes, c'est dommage. Du coup, Jean-Jean n'est pas profitable. J'ai pas de solution miracle. Le coin du mineur a fait aussi une vidéo pour en parler. Clairement, aujourd'hui, il faut attendre un petit peu que des personnes déconnectent, abandonnent leur activité de minage. C'est uniquement les gens qui sont le plus résistants dans ça qui s'en sortiront et qui pourront continuer à miner. Le minage n'est pas mort en 2022. Il ne sera pas mort à mon avis non plus en 2023, mais on est dans une période vraiment, vraiment difficile. Donc à vous de faire les choix. Vous pouvez très bien vendre une partie de votre matériel aussi pour payer le coût électrique. Vous pouvez arrêter le minage si vous le souhaitez. Vous pouvez laisser vos rigs éteints pendant quelques temps. Il y a plein de solutions diverses et variées. Il n'y a pas une bonne solution et des mauvaises solutions. C'est vraiment à vous de faire selon votre cas. Voilà. Donc je voulais aussi vous dire, je suis super fier de nos pools de minage, donc les pools qui sont créés autour de la communauté. Pour ceux qui ne savent pas, mais on a plusieurs pools de minage. Une pool pour miner du Raptorum, c'est la première pool qu'on a ouverte, et du Ravencoin aussi. Donc celle-là, je vous rappelle, elle est accessible à tout le monde. Il faut juste un CPU, il n'y a même pas besoin de carte graphique pour pouvoir commencer à miner. Et pour fêter la première année de la pool, en plus on a une Lamborghini à vous faire gagner. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous en offrir une taille réelle, mais il y aura un gagnant qui aura une belle Lamborghini miniature suite au tirage au sort. Donc, on va faire un live. Le live avec le tirage au sort de la tombola, il aura lieu mardi 4 octobre à 22h. Voilà, donc j'ai normalement créé déjà le lien sur la chaîne, donc vous devriez le voir. Je ferai de toute façon un rappel. Je suis fier en fait de nos pools parce qu'en fait donc la pool Raptorum marche super bien. On trouve des blocs à foison depuis longtemps, mais je suis aussi très content parce que notre pool Ergo a réussi à trouver un bloc hier et on en a retrouvé un autre aujourd'hui. Et ces blocs ont une importance particulière parce qu'en fait ils nous ont permis de voter au niveau de la pool Ergo pour le passage de l'EIP. Alors je vous montre l'EIP 37. Donc l'EIP 37, c'est un vote pour pouvoir changer le système de calcul de la difficulté, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, on a un vrai souci avec la difficulté de l'ergo suite à l'afflux des mineurs post-merge. Voilà. L'afflux et puis le reflux derrière, parce que s'ils étaient restés, il n'y aurait pas cette problématique. On soit bien d'accord. Donc pour ça, il fallait que la pool, le vote se faisait au niveau de la pool. Si on faisait la mise à jour au niveau de la pool, en fait, on votait pour. Et notre pool a fait la mise à jour et l'équipe qui est derrière Ergo nous a cité. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Donc il y a getblock.io qui l'a fait aussi. On est plusieurs pools déjà à avoir voté. Monero Ocean Stream et Gigipool. Voilà. Donc ça c'est une super bonne nouvelle et ça me fait extrêmement plaisir qu'on ait vraiment participé, qu'on l'ait vraiment fait. Alors, moi, je voulais vous dire, j'étais vraiment surpris par Binance qui annonce la pool ETHW. Donc, il lance cette pool. Et ce qui m'étonne en plus, c'est qu'en fait, Binance n'a pas encore listé le THW. Donc, j'ai trouvé un article qui en parle un petit peu, de investx.fr. Voilà. Donc, en fait, on peut commencer à miner de l'ETHW, par contre on ne peut pas se faire payer en ETHW, donc il faudra échanger les tokens contre du BUSD ou de l'USDT en attendant un éventuel listing sur la plateforme. Parce que Binance en fait n'a pas listé l'ETHW. Donc c'est vraiment une situation qui est un petit peu bizarroïde d'avoir lancé la pool de minage alors même qu'ils n'ont pas le coin en listing. Mais en même temps, ça fait un petit peu sens parce que l'ETHW c'est quand même un coin qui a été créé vraiment très très vite et qui n'était pas vraiment attendu. Moi, je vois,
pour ceux qui n'ont pas vraiment connu ça, mais quand Vitalik parlait du post-merge, il incitait les mineurs à aller sur l'Ethereum classique. Le THW, il n'y avait pas de fork en tout cas, pour lui, il n'y avait pas de fork, parce qu'en fait, il transitionnait vers le post et on en restait là. Mais il y a eu très rapidement, en fait, il y a eu des annonces, ça a été fait très très rapidement, c'est des mineurs chinois, derrière Chandler Guo, qui est apparemment qui dirige un groupe, je crois, sur une messagerie, hein, et qui fédère un petit peu les mineurs qui ont lancé ce coin en Proof of Work, donc pour continuer à faire un Ethereum Proof of Work. Donc, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, du coup, ce coin, en fait, qui venait un petit peu de nulle part, hein, dans le sens où c'est une nouvelle équipe qui crée le système et qui le récupère, hein, avec certaines technologies de l'Ethereum, bien sûr, mais pas tout, en fait, du coup. Il a été très rapidement listé, du coup, les grands exchanges ont voulu le lister. Donc, il y a Kraken notamment qui le liste, etc. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que ça allait complètement se casser la figure, et effectivement, au début, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce qu'effectivement, c'était pas l'équipe derrière Ethereum qui faisait les modifs. Il y a eu des problèmes liés à la blockchain, liés à des correctifs, etc. Et effectivement, il est passé de 27 $ environ à 9 $. Donc, il a baissé de 65%. Mais, et puis au moment où le Coin Tribune a fait cet article, donc le 19 septembre, il était à 5 $. Mais ça, c'était le 19 septembre, et au 30 septembre, il a vraiment repris du poil à la bête. Je vous montre un petit peu, mais il y a quand même 59 000 mineurs qui sont dessus, et le coin s'est apprécié de 100% dans les 7 derniers jours. Donc, on n'est vraiment pas sur un coin qui est totalement perdu, qui n'a plus aucune valeur. On est sur un coin qui vit et qui vit pas mal. Je vais aller regarder aussi, mais au niveau des... Sur What to Mine, on l'avait. Attendez, je vais vous rouvrir le What to Mine, mais il y a vachement d'utilisateurs. Aussi, il y a beaucoup de volume en échange. Vous voyez, on est à 400 bitcoins d'échange par 24 heures. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont assez substantiels. C'est plus que l'Ethereum classique, par exemple. Sachant qu'en fait, on est vraiment sur un coin qui est vraiment ultra récent pour le coup. Voilà, avec une équipe qui est ultra récente. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est très très opportuniste de leur part. Hein. Pour moi, si vous souhaitez miner de l'Ethereum POW, donc le THW, clairement, vous prenez un risque qui perd en valeur. Il y a beaucoup de gens, alors les avocats du post ont dit ce coin, il est voué à disparaître, il n'aura jamais de valeur. Mais attention, parce qu'en fait, ces mêmes personnes, elles disaient aussi, il y a un peu plus longtemps que ça, l'Ethereum classique est voué à disparaître, il n'a aucune chance. C'est l'Ethereum qui est le fork de l'Ethereum classique qui va survivre et l'autre va complètement disparaître. Mais la puissance des listings fait aussi que il y a d'autres personnes qui s'y intéressent, il n'y a pas que des mineurs, il y a aussi des traders, etc., qui prennent des positions. Et aujourd'hui, moi, clairement, je trouve que l'Ethereum ETHW, il vit une belle vie. Il vit une belle vie. À voir ce qui va se passer. Il y a une collection de NFT, je crois, qui a été lancée aussi dessus. Il y a des choses qui se passent. Moi, je manque un petit peu d'informations sur ce coin parce qu'il est vraiment à la main, en fait, de beaucoup des Chinois, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est intéressant, ça peut être une possibilité pour ceux qui veulent faire un petit peu du spec mining, du speculative mining, mais sans aller sur des coins comme le Radiant ou ça, des coins qui ont à peine des petits listings sur des petits exchanges. L'Ethereum ETHW, lui, il a des gros listings déjà, et ça devrait continuer. Alors, pour ceux qui veulent le miner, par contre, moi, je ne vous recommanderais pas de miner ça sur la pool de Binance. Allez, à mon avis, à mon humble avis, il vaudrait mieux aller sur une vraie grosse pool de minage, comme par exemple Nanopool. Nanopool le propose, et je pense que ça serait une bonne solution. Je suis en train de regarder où est-ce qu'ils se trouvent, Nanopool d'ailleurs, je ne les vois pas. Ah si, ils sont là, voilà. Donc ils sont en 6e position, avec un beau hash rate déjà. Je pense vraiment que miner chez Nanopool, c'est une valeur sûre. Vous aurez bien vos coins, vous n'aurez pas à faire des allers-retours, etc. Et puis vous serez bien rémunéré pour votre hash rate.
Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'attends avec impatience que la difficulté de l'ergo s'ajuste vraiment, parce que là on est encore trop haut, on est trop haut par rapport au hash-rate, le hash-rate est vraiment très très bas, vous êtes beaucoup, dont moi une partie, à avoir abandonné le minage d'ergo, et c'est compréhensible, mais il faudra un jour qu'on reprenne, hein. Je vous montre un petit peu, mais on est à 21 terahash, c'est quasiment ce qu'on avait avant The Merge. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on passe ce mauvais moment. Je ne connais pas le moment exact. Il va y avoir normalement, alors si l'IP37 est accepté, il va y avoir un hard fork qui va avoir lieu, mais j'ai pas les dates exactes. Je sais que ça va prendre encore quelques jours, normalement, avant que c'est lieu, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Donc encore une fois, c'est un petit peu what the fuck ce qui est en train de se passer. Le fait que le THW rayonne bien, alors qu'il n'y a pas vraiment de tech derrière. Mais encore une fois, si je vous montre un petit peu les coins qui rayonnent, on a le THW, l'Ethereum classique, le Ravencoin, et c'est pas forcément des coins qui ont techniquement des belles avancées. L'Ergo, le Flux, ils rayonnent pas autant, en tout cas à ce jour. Mais tout ça, ça peut changer. J'espère que ça va changer aussi. Ça serait bien qu'on revienne sur un peu de qu'il y ait un petit peu plus de normalité. En fait, quand un projet crypto est intéressant, il devrait être un peu plus valorisé. Mais c'est pas forcément le cas. Et dans la finance, c'est pas toujours les meilleures sociétés qui percent aussi. Donc voilà, ça change pas. Les cryptos, c'est aussi la même chose. C'est le Far West. Et ça se trouve, on est manipulé. Ça se trouve, le THW va complètement sombrer et va perdre ses appuis. Moi, je peux pas vous aider sur ça. J'en sais rien, clairement. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. À mardi 22h pour le live. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Et à très bientôt les amis.